Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bienvenue dans ma modeste chaîne et je vous souhaite Ramadan Moubarak. Aujourd'hui, j'opte pour une préparation très simple et très facile et que tout le monde adore. Ce sont les mini pastillas, bien sûr sucrées aux amandes. Alors ici, nous avons un poulet de 2 kilos à peu près que bien sûr j'ai laissé tremper pendant une nuit hier. Ça c'est cette préparation que vous venez de voir sur la vidéo. C'est une préparation bien sûr qui a été faite la veille. Donc je vais essayer d'imbiber tous les morceaux de poulet du mélange que je vais vous donner tout de suite. Alors nous aurons besoin d'une grande cuillère de smen beldi, c'est-à-dire c'est un beurre qu'on prépare ici au Maroc. Si vous en trouvez pas, donc c'est pas grave, mais de toute façon vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces et c'est très savoureux et vraiment ça fait partie des ingrédients les plus importants dans la tradition marocaine. Après, vous aurez besoin d'une grande cuillère de gingembre, une grande cuillère de curcuma, une petite cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de poivre et bien sûr un citron confit dont on épluchera bien sûr la partie supérieure, on va l'éliminer, on va juste utiliser juste la partie qui est dedans ou au centre et on va le couper en petites miettes qu'on va ajouter avec les autres ingrédients. On imbibe tous les morceaux de viande, de poulet, et puis on va laisser pendant une nuit jusqu'au lendemain. Après, on va ajouter d'autres épices. Ici, je suis en train d'éplucher. J'ai épluché des oignons, je les ai coupés bien sûr en petits dés. Et là, pour les oignons, vous allez dire que c'est trop, mais là, pour les pastillas, justement, on a besoin de beaucoup d'oignons. Donc ici, j'ai opté pour 2 kilos d'oignons que j'ai coupés en fines lamelles, puis j'ai encore recoupé en petits dés. Croyez-moi, pour ces pastillas, si vous suivez à la lettre les instructions que je vous donne, soyez sûr que vous obtiendrez le même résultat que les pastillas que vous pouvez en acheter cher. Alors ici, en coupant les oignons, on va essayer de les mettre avec le poulet. Donc l'astuce pour ces pastillas, c'est qu'on met tout dans la marmite et on laisse mijoter tout seul. C'est-à-dire on n'a pas besoin de mélanger tout le temps. On laisse cuire directement et après, on va essayer de voir les étapes à suivre. Alors dans une grande marmite, on va essayer de mettre le poulet que nous avons laissé tremper pendant une nuit. Et croyez-moi, quand on met des épices et on laisse le lendemain, c'est savoureux, on sent vraiment l'odeur de tous les épices qui est bien pris, bien sûr, dans le poulet. On ajoute ici un peu d'huile d'olive. Là, j'ai ajouté à peu près un quart de verre, c'est-à-dire dans les environs de 2 cuillères, de 2 grandes cuillères à soupe. Puis, on ajoute les morceaux de poulet. Juste après, on va ajouter les oignons coupés finement et on va couvrir et on laisse cuire pendant à peu près 25 minutes. C'est suffisant parce que le poulet a pris le temps bien sûr de se reposer. Donc la viande elle est très tendre, elle n'aura pas besoin de beaucoup de cuisson. On ajoute les oignons. Et à ce niveau-là, vous pouvez ajouter de la cannelle, bien sûr en bâtonnet, pas en poudre, parce que quand on ajoute en poudre, automatiquement, ça va nous colorier bien sûr notre plat. Et ce qui est bien sûr désagréable. On va couvrir et on va laisser cuire pendant environ 25-30 minutes. On a ajouté à peu près 2 grandes cuillères à soupe d'eau. Donc vous allez vous dire pourquoi on n'a pas ajouté assez d'eau. Donc tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Déjà on a les oignons et puis on a le poulet, donc c'est suffisant. Il sera cuit exactement dans le jus qu'il va bien sûr nous donner après la cuisson. Là on retire les pièces de poulet
et on va les garder à côté. Bien sûr, on va les laisser refroidir et puis après, on va essayer de les couper en petits dés. Vous allez voir, bien sûr, durant la vidéo, comment on va procéder. Donc, on enlève toutes les pièces du poulet. Et bien sûr, le reste que nous aurons dans la marmite, c'est juste de la sauce et des oignons. Le reste d'oignons, parce que même si on a mis ici 2 kilos, mais croyez-moi, ça se perd directement parce que les oignons ils fondent. Là, j'ai ajouté le safran. Donc, on ne l'ajoute pas au départ, juste à la fin. Quand on retire les morceaux de viande, on ajoute le safran. C'est à cette étape-là qu'on doit mélanger et mélanger et mélanger régulièrement et constamment pour que, bien sûr, on favorise l'évaporation de toute l'eau que nous avons dans la marmite parce qu'il ne faut pas la garder, il faut que ça soit caramélisé et bien sûr, on obtiendra juste des oignons et avec bien sûr l'huile qui reste. Comme ça, on évitera que notre feuille soit abîmée par l'eau ou l'excès d'eau qui sera bien sûr resté dans notre sauce. Donc voilà, et on va l'utiliser. Voilà donc, comme vous venez de le voir, ça ce sont les oignons que nous avons laissés sur le feu bien sûr très doux, en mélangeant et on obtient souvent cette préparation qui a l'air d'être bien caramélisée et bien savoureuse. Alors à ce stade-là, vous pouvez par exemple ajouter un sachet de fleurs d'oranger aux oignons. Ça dégage encore une autre odeur, c'est magnifique. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous allez ajouter la cannelle. Puis vous laissez bien sûr cuire pendant à peu près, ça m'a pris le temps de 15 minutes à peu près. Et après, vous retirez et vous obtiendrez une sauce caramélisée, et des oignons vraiment parfaits. Alors, on mélange bien sûr avec les autres morceaux de poulet et automatiquement, on a une farce, bien sûr qu'on va utiliser pour farcir nos feuilles de pastilla. Là, j'opte pour des feuilles de pastilla à la vapeur. Alors que je coupe en 4 parties, on obtient des géants triangles et c'est dans ces triangles-là qu'on va essayer de faire les mini pastillas. Ça évite aussi le gaspillage de la feuille de brique. Alors dès qu'on coupe directement, on doit envelopper dans un sachet pour éviter que la feuille ne soit sèche. Et bien sûr, ça complique aussi le façonnage de nos mini pastillas. Alors là, j'opte pour un petit cercle. Comme ça, je vais bien sûr avoir des pastillas régulières. Alors pourquoi on met les mini pastillas et non pas des pastillas simples? Parce que simplement, pour moi, j'évite le gaspillage. Parfois, quand on prend des mini pastillas, c'est mieux de prendre 2 que de prendre une grande et d'en laisser la quasi-totalité. Et bien sûr, ça se jette. Alors au moins, là, quand on prépare ces mini pastillas, on prend juste la quantité suffisante dont on est sûr que, bien sûr, elle sera consommée. Alors là, comme vous venez de le voir, j'ai pris mon cercle, l'emporte-pièce, j'ai mis dedans le triangle de la pâte, ce qu'on appelle de la feuille de brique, et puis j'ai essayé de mettre dedans un autre petit morceau de pâte, juste pour renforcer la partie supérieure qui sera visible, et après on essaye d'envelopper toute la farce dans notre feuille. Puis bien sûr on badigeonne avec un œuf battu et voilà, donc vous obtiendrez des mini pastillas. On refait une deuxième fois, donc vous venez de le voir, dans un emporte-pièce on met la feuille. Alors si vous voulez mettre une autre partie pour renforcer la partie supérieure qu'on peut voir, c'est ok. Si vous n'avez pas de problème,
Donc avec votre feuille, parce que parfois les feuilles de briques, elles sont un peu, on voit que c'est un peu trop transparente, que ça peut bien sûr euh, se casser et on peut voir bien sûr la farce. Du coup, alors j'essaie le plus souvent de la renforcer, mais moi j'ai fait les deux choses pour que vous puissiez voir le résultat des deux. Voilà. Donc la première, elle a une autre couche, c'est-à-dire c'est doublé, mais la deuxième, non. Donc voilà, je fais toujours un autre morceau. Je refais, j'enveloppe, je badigeonne d'œuf et puis je badigeonne d'huile végétale. Donc vous voyez, c'est très facile. Alors là, ce que j'ai mis, et voilà, donc pour le premier étage, c'est-à-dire la partie la plus supérieure, ce sont des amandes que nous avons bien sûr préparées avant. Alors pour ce faire, il y a bien sûr l'astuce, c'est qu'il faut commencer la préparation ou la cuisson des amandes, bien sûr avec une huile qui est froide. Pourquoi? Ça évite que les amandes ne soient brûlées et bien sûr qu'elles soient bien croquantes. Le plus souvent, quand on prépare ces amandes, la plupart des femmes nous disent que voilà, mes amandes ne sont pas bien colorées, ils n'ont pas cette couleur dorée. Et encore pire, c'est qu'ils ne sont pas croquantes et on a l'impression qu'ils ne sont pas cuites à l'intérieur. Alors pour éviter ce problème, donc il faut toujours commencer avec l'huile qui est froide. Et directement dedans, on met les amandes et on laisse cuire pendant à peu près 15 minutes, mais sur feu doux. Puis après, on retire et on met sur un papier absorbant. Et puis, on ajoute 4 cuillères à café de sucre, une cuillère et demie de cannelle. Bien sûr, la cannelle, il faut que ça soit une très bonne qualité, car sinon, on obtient bien sûr une odeur qui n'est pas agréable. Il faut toujours demander de la cannelle qui est bien faite, bien préparée. Alors, on va mixer, on obtient ce mélange-là. Je suis vraiment désolée, mais là, j'ai raté un autre morceau. C'est que là, normalement, on doit ajouter un morceau de beurre. Donc, c'est à peu près 20 grammes de beurre qu'on ajoute au mélange et après on mixe. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez bien euh, compris comment on prépare ces délicieuses mini pastillas aux amandes. C'est vraiment très très délicieux. Donc vous voyez, c'est doré, c'est savoureux aussi, hein, je ne vous dis pas l'odeur, c'est magnifique. Alors j'espère que vous allez les préparer et j'attends toujours vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une agréable journée. Donc, au revoir. Ramadan Mubarak Saïd.